Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. C'est mon privilège de vous offrir un enseignement qui a été écrit par M. Jacques-Isaac Gabizon de la congrégation messianique Beth Ariel il y a 2 ans, et puis de vous le présenter en français. Dans la première partie, on a commencé à plonger plus en détail dans le livre de Nombres, et nous allons continuer ça dans la deuxième partie. On a terminé avec la Genèse rousse et ensuite l'eau du rocher. Et maintenant, on arrive à un autre signe vraiment merveilleux que peut-être vous voyez dans votre vie quotidienne d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le serpent d'airain. Je vais vous amener au départ un verset qui étonne beaucoup. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, et tournez avec moi au Nombre 23. Verset 21. Et songez à comme trouver l'erreur, si vous voulez. Il n'y a pas d'erreur, mais trouver le mystère dans le verset 21 de Nombre 23. Ça dit, dans le verset 20, ça dit qui parle, c'est l'Éternel. Et verset 21, il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob. Et avec la poésie hébraïque, c'est sûr que le parallèle de Jacob, c'est Israël. Donc, dans la deuxième partie, il mentionne Israël. Il n'y a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni a vu d'injustice en Israël. C'est un parallélisme hébraïque. Comment ça? Comment ça qu'il n'y a pas aperçu d'iniquité en Jacob? Il voit tout. Comment ça? Il y a déjà eu combien de chapitres de murmurage, de plaintes, des révoltes, de rébellions, 38 ans d'attente dans le désert à cause de leur méchanceté, à cause de leur iniquité. Voyons, ça se peut pas. On ne peut pas saisir ou comprendre ça. Korah, vous vous rappelez, qui a été détruit par le feu avec ses fils, et il y avait 250 autres qui les ont brûlés à vif. Il y avait 14 700 qui sont morts à cause d'une peste, à cause de leur méchanceté. Est-ce que Dieu oublie? M. Gabizon dit oui. Je pense qu'il a choisi de mettre ça de côté. Et c'est tellement beau. C'est la puissance derrière ce verset. Dieu a décidé d'oublier le péché, d'oublier l'iniquité, d'oublier les fautes de son peuple, tout comme il fait pour nous. Quand nous sommes dans le Messie, et c'est lui notre sauveur, et on s'appuie entièrement sur le sang de Jésus pour notre pardon et pas sur des bonnes œuvres quelconques. Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu lave, tout. Et quand il est le Seigneur dans notre vie, on mène une vie avec un vrai but. Comment est-ce que ça s'est passé en nombre avant Jésus? Hein? Comment est-ce que ces événements pouvaient être effacés comme ça? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui explique la doctrine du salut. Et on en parle dans juste 2 ou 3 versets, et ça a changé l'histoire d'Israël. Regardez comment Israël comprenait l'idée du péché. Ils ont confessé les péchés. Regardons chapitre 21, verset 7. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Car, ils ont dit leur péché,
nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Qui en premier? L'Éternel. Tous les péchés sont contre Dieu en premier et contre sa sainteté. Monsieur Gabizon dit, je ne comprends pas comment ils sont arrivés si vite à comprendre. Il y a comme un miracle caché, il dit. On peut penser à David dans le psaume 51. Il a commis l'adultère et puis le meurtre, et ça a dérangé tout Israël. Sa vie a changé pour toujours après, mais il a confessé. Dans le psaume 51, versets 3 et 4, il dit, « Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. » Il n'a jamais oublié. Contre toi seul, j'ai péché. Même s'il a tué quelqu'un, même s'il a commis l'adultère, peut-être même il a violé Bathsheba. On ne sait pas. Dans le fond, oui. Mais il dit c'est contre Dieu qu'il a péché en premier. Nos péchés sont toujours contre Dieu en premier. Monsieur Gabizon dit il faut qu'on descende de notre tour de Babel. La tour de Babel, c'est vraiment la tour de rébellion. Et il faut tout donner à Dieu. Il faut apprendre d'Israël, ceux qui ont compris leur péché et ont compris que le péché blesse le cœur de Dieu. Bon, regardons les autres types qui sont devant nous. Il y a un autre passage par rapport au pardon de Dieu. Bon, ce que je viens de dire. Et puis, cette idée d'avoir oublié les péchés d'Israël. Dieu ne peut pas ignorer le péché. Il faut juger le péché, n'est-ce pas? Dans le livre de Proverbes, chapitre 5, verset 21, il dit « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il songe à tout leur chemin. » Proverbe 15, il dit « Les yeux du Seigneur de l'Éternel sont partout. Il surveille le mal et le bien. » Rambam a déjà, le rabbin a eu une belle pensée. Il a dit, « Ah, c'est parce que Dieu n'a pas vu d'iniquité en Israël. » Pardon, pardon. Dieu ne veut pas punir même quand Israël pêche. Wow, danger, danger. Il faut juger tout le péché. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu de oublier, de passer par-dessus le péché ici en ombre? Comment est-ce qu'on a résolu ce problème de péché avant la mort de Jésus? On va voir un miracle. On va voir le serpent d'airain. Et c'était après une rébellion, quand Dieu avait envoyé des serpents qui mordaient les hommes. Et puis ces serpents brûlants, le mot pour brûlant parle de la façon qu'ils luisaient dans le soleil d'ailleurs. C'est pas leur morsure, c'est leur apparence. Parce que le feu représente le jugement, n'est-ce pas? Si vous voulez vous faire incinérer par le feu, c'est votre choix. Nous sommes libres en Christ, mais personnellement, le feu, c'est un symbole de jugement dans les Écritures, bien souvent. Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain pour que tout le monde puisse le voir, le mettre sur un poteau. Et regardez Nombre 21, versets 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, donc encore avec le bronze, ça brillait, et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu, et il le regardera, ça veut dire tourner, pas juste voir. Regarder veut dire avec intention. C'est pas la même chose. Dans mes cours de français, on nous enseigne la différence entre voir et regarder avec intention.
quiconque sera mordu et le regardera vivra. Verset 9. Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, si il le regardait, le serpent d'airain, il vivait. Cours de salut, 101, OK? Court, précis, comme Jean 3,16. Mais il y a beaucoup là-dedans. Dieu a demandé à Moïse de faire ce serpent avec l'idée de regarder. Mais comment est-ce qu'un regard peut sauver? Comprenez-vous? Mais qu'est-ce qui a déclenché ce salut? C'est quand ils ont confessé leur péché à Dieu, ils ont reconnu leurs besoins de Dieu et ils avaient et aussi leur besoin d'un médiateur. Reculons juste un peu à la première génération de l'Exode. Comment est-ce que la première génération de l'Exode était sauvée? Il y avait encore Moïse comme médiateur. Ils étaient en chapitre 14 à Kadès Barnée et ils ont désobéi à Dieu pour la 10e fois. Et Dieu a dit, ça y est, that's it, that's it. Tournez avec moi brièvement, si vous voulez garder votre doigt 21, c'est correct. Chapitre 14, versets 11 et 12. Parce que bien des gens posent la question, est-ce que les gens dans le désert étaient sauvés, oui ou non? Il y en a qui disent non, mais ici c'est clair, c'est oui. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne me croira-t-il pas après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de peste, je le détruirai et je ferai de toi, Moïse, une nation plus grande et plus forte que lui. Sautez au verset 19 et 20. Regardez comment Moïse, le médiateur, a agi. Il a prié face par terre et dit, pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur et ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Donc, la génération qui a quitté l'Égypte était sauvée. Est-ce qu'il y avait des conséquences à la rébellion? Absolument. Tout le monde sont morts dans le désert. Ça devait être juste un chemin vers leur nouvelle destination. C'est devenu un cimetière. J'ai oublié, j'ai déjà vu des chiffres, combien de centaines de personnes sont mortes chaque jour pendant les 38 ou 40 ans en tout, mais ça c'est 38 ans dans le fond. Qui est entré dans la terre promise? Caleb, ou Caleb, comme certains disent, et Josué. C'est les deux, c'est tout. Donc, ce sont les conséquences. Mais ils étaient sauvés parce que tu ne peux pas perdre ton salut. Mais ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Donc, retournons maintenant au chapitre 21 et on va voir le salut de cette deuxième génération dans le désert. Encore comment Dieu est gracieux. C'est ce poteau avec cette perche avec le serpent dessus. D'abord, ils ont confessé, on a déjà vu, verset 7 de chapitre 21, et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel, péché d'abord contre lui et contre toi, prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. La confession ouvre la porte au pardon. Il faut reconnaître que nous avons un besoin. Sinon, tu ne vas pas avoir le salut. Mais il fallait se tourner, regarder le serpent. Maintenant, vous comprenez? Si vous croyez que le serpent va vous sauver, vous allez regarder. Si vous dites, bof, il n'y a rien là, c'est une patente d'airain, ça ne peut pas sauver. Tu mourrais direct là. C'est ton choix. Mais ça prend un acte. Il faut se tourner, il faut regarder. Est-ce que le serpent fait de métal sauve? Ben non.
Mais obéir en regardant à Dieu pour notre salut, ça sauve. Et ça montre aussi la victoire. Quelle victoire? Il faut se rappeler quand est-ce qu'on a vu le serpent la première fois, mais on pense à Genèse. Mais pour le moment, regardons Jean chapitre 3, il parlait à Nicodème. En Jean 3, verset 14, il parle au grand rabbin Nicodème. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il y a un lien entre Moïse et Jésus, pas le serpent et Jésus. Moïse, le médiateur, a soulevé la perche, mais le Messie s'est levé parce qu'il s'est donné lui-même. C'est pas les Romains qui l'ont cloué là, c'est Jésus qui a accepté d'être cloué là. Il a accepté d'être crucifié sur la table, la croix, pour nous sauver. Moïse était juste capable de soulever un objet qui n'était pas lui. Et si on regardait, suite à une commande de Dieu, on était sauvé. Ici, c'est la foi en Yeshua lui-même qui est obligatoire. Parce que lui, comme on a déjà vu combien de fois, est devenu péché pour nous, pour que nous soyons plus mordus par la mort, dans le fond. Les enfants d'Israël dans le désert, est-ce qu'ils aimaient la manne? Non. Ils appelaient ça manna, qui veut dire que c'est ça. Que c'est ça, cette affaire-là? Manna, en hébreu. Si vous demandiez, pardon, c'est pour vous qui êtes pas du Québec, vous allez être moins habitués, mais qu'est-ce que c'est? C'est en beau français. Qu'est-ce que c'est? Manna. Ils méprisaient la manne. Et plus tard, avec Jésus, et même plus tard dans les airs, ils savaient que cette manne les sauvait. Cette manne a pourvu tout. Tout comme avec Israël, Jésus dit, aujourd'hui, c'est pareil, pas besoin de garder un serpent sur une perche. Pouvez-vous tourner vers lui en reconnaissant évidemment notre besoin. On a tellement besoin d'être pardonné. C'est pour ça que Dieu ne regardait plus, Dieu ne voyait plus le péché en Israël ou Jacob. Vous vous rappelez ma question au départ? Voilà. Dieu a pris tout le péché et l'a mis sur Yeshua. C'est pour ça qu'il a pu pardonner rapidement. C'est ça, la grande histoire du serpent sur une perche. D'où vient le serpent? Ben, on a déjà vu le serpent au jardin. Dans la première prophétie messianique, il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Et bon, ça arrive, la femme est vraiment brisée dans ce monde aujourd'hui à cause de cette tension entre le malin et nous, les femmes, et entre ta semence, ça c'est l'Antéchrist qui s'en vient, et sa semence qui est Jésus. Elle, la semence qui vient de Marie, te brisera la tête. Et toi, tu lui briseras le talon. Donc, on n'a pas d'image ici, mais M. Gabizon dit, j'imagine que le serpent sur la perche, si on dit ça c'est la perche, le serpent qui est dessus a la tête percée par la perche pour indiquer que le serpent est mort. Et ça accomplit cette prophétie messianique quelque part. Donc, c'est comme, c'est pas ça l'accomplissement au désert, c'est quand Jésus est mort, mais c'est un regard vers le futur. Donc, sur la perche et plus tard sur la croix, la tave, la tête du serpent était défaite.
Est-ce qu'elle se débat encore, l'ennemi? Oui, oui. L'ennemi n'est pas encore mort. Éventuellement, oui. Donc, ce qu'ils ont vu quand ils ont regardé, c'est une ennemie vaincue. Une ennemie vaincue. Aujourd'hui, nous voyons la victoire de Jésus sur le malin, sur le serpent. Donc, à travers ces symboles, on voit que c'est comme renverser le péché original à travers la confession. On a un serpent vaincu et on a un médiateur victorieux. Voilà. Qu'est-ce que les rabbins disent par rapport à tout ça? Ce serpent et tout ça. Sans le Nouveau Testament, c'est pas clair. D'habitude, il n'en parle presque pas. D'abord, il y a un commentateur du 16e siècle, Arva Banel, qui dit si juste regarder le serpent d'airain sauvait ceux qui étaient mordus, c'est bien étrange. OK. Il ne peut pas expliquer. Ils n'avaient pas Jean chapitre 3, comme quand Jésus a parlé à Nicodème. Plus tard, nous savons que le serpent sur le poteau, je vous ai dit, on le voit tous les jours des fois. C'est devenu un symbole médical que nous trouvons sur des ambulances, peut-être les ambulanciers, dans les pharmacies, sur un papier qui a une ordonnance. Mais il y a combien de serpents, pouvez-vous voir? Ben, en haut, là, d'abord, il y a des ailes et il y a 2 serpents. OK. Et avec des ailes. Pourquoi 2 serpents? Ils disent que c'est la verge de Hermès. C'est le dieu grec des voyageurs. Et eux, ils disent que c'était sa verge. Et qu'à un certain moment, il a essayé de séparer 2 serpents qui se battaient. Et là, on a inventé ça. Très créatif. Hermès avait des ailes dans la mythologie. Hein? Mais nous savons que les origines viennent de Moïse et du salut et vraiment d'être sauvé par un médiateur. Donc, la médecine, même vous pouvez l'utiliser quand vous êtes chez le médecin. Savez-vous d'où vient? Moi, je crois ceci. Malheureusement, dans l'histoire d'Israël, c'est pour ça que êtes-vous déjà posé la question, où est Moïse enterré? Dieu ne voulait pas que les gens trouvent ça, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette perche? Ils ont commencé à l'adorer, misère. Misère. Et jusqu'à ce que le roi Ézéchias l'a détruit finalement, parce qu'ils l'ont transporté avec eux. Des bébelles, des bébelles. 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Je vous laisse regarder vous-même. 2 Rois 18, verset 4. C'est triste de prendre un symbole puissant et de le rendre idole. Idole. Ils l'ont appelé Nehushtan, qui veut dire quelque chose qui est fait en cuivre. Bon. Ils ont oublié l'histoire derrière. Ils ont oublié qui a pourvu comme ça. Et ils ont adoré l'objet. Ça me fait penser à l'Épître de Romains, verset 1. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la création. Pas une nouvelle histoire. Donc, ces versets qui touchent au serpent d'airain sont courts et puis ils sont placés au milieu d'un récit assez long entre Israël et l'Édom et le périple d'Israël autour d'Édom. Et beaucoup de gens même sautent ce récit. Mais nous comprenons à cause de ce serpent, à cause de la confession, à cause du pardon, à cause du salut qui était pourvu en regardant, en choisissant de se tourner vers Dieu, pourquoi Israël a pu entrer librement
dans la terre promise, sans beaucoup d'obstacles, parce que le pardon était déjà là. Donc, même si vous avez déjà entendu parler de ces symboles-là, j'espère que ça vous a donné plus de jus dans votre compréhension de ces symboles. Et quand vous pensez à ces symboles-là, que le sens, c'est plus profond, saute à vos yeux, dans vos têtes, de ce que Dieu a pourvu. J'espère que vous avez aimé cette deuxième partie. Je vous remercie de votre écoute et je prie sincèrement que Dieu vous a béni à travers ces enseignements de M. Gabizon. Ça me fait plaisir de pouvoir vous les rendre en français. Et puis, si vous les aimez, partagez-les avec vos amis sur les médias sociaux. Mettez un pouce vers le haut, ça va augmenter notre visibilité. Je vous invite de vous abonner, de visionner d'autres enseignements au poste YouTube du ministère Ariel Canada. Et du fond de mon cœur, je remercie tous ceux qui prient pour ce ministère. C'est tellement important. Il y a beaucoup qui s'en vient dans ma vie cet automne et après COVID, là, je vais décoller plus que d'habitude. Et puis, pour ceux qui envoient un don occasionnel, merci, merci. Et ceux qui envoient des dons réguliers, merci, merci. Si vous avez à cœur de m'aider dans ce ministère, c'est la façon que je vis. Je n'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs. Je l'apprécie grandement. J'en ai besoin d'ailleurs. Vous pouvez aller au site web arielcanada.ca et puis si vous faites l'erreur de mettre .com, ça va quand même vous amener à la même place, arielcanada.ca. Et puis en cliquant, en choisissant les consignes français et surtout le mot donner, ça va vous amener à une autre page web, canadon.org, et puis vous allez pouvoir faire un don électronique que vous soyez en Europe ou partout ailleurs. C'est juste par carte de crédit et en choisissant mon nom dans le menu que tu peux tirer vers le bas, Jackie Furman, vous pouvez faire un don électronique avec une carte de crédit. Donc, je vous remercie. La prochaine fois, je pense qu'on termine nombre et puis on va commencer les BIM, c'est-à-dire les écrits, qui veut dire les livres d'histoire, et puis éventuellement on va sauter dans les Nevi'im des prophètes. Donc j'espère que ces études dans la Torah vous avez béni et je vous dis shalom, shalom.